tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc consacrée au matériel. Je vous en avais parlé il y a quelques jours sur ma page Facebook, donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça va concerner principalement ces deux encres là, donc la Versamark et la Versafine. Donc la Versamark que tout le monde connaît, c'est donc pour donc embosser avec de la poudre et ensuite on chauffe avec le heat gun. Et la Versafine pour sa qualité pour sa finesse en détail pour les tampons. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par la première technique. Donc on va prendre un papier donc aquarellable hein, puisqu'on va mouiller. Je vais utiliser un tampon de fond. Voilà, donc je mets de l'encre dessus. Et je tamponne. Voilà. Donc voilà, c'est tamponné. Ensuite, je vais prendre un dessus tout. Et on va utiliser ensuite des pigments. Vous pouvez utiliser pour faire cette technique des pigments ou bien alors les petites bruchaux. Ce que vous avez, ce qui permet, ou des aquarelles, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Voilà, donc j'ai oublié de mouiller d'abord un peu mon support. Voilà. Donc je vais juste mettre une ou deux gouttes de produit, enfin d'encre plutôt. Voilà. Et ensuite, je vais mouiller pour disperser l'encre. Donc on mouille bien. J'ai pas mis assez d'encre là-bas. Je peux encore en mettre là. On va le faire ou pas. Ça a l'air bon. Donc je vais prendre du surplus avec et voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, c'est un joli fond étoilé. Donc ça c'est la technique du résiste coloring, on appelle ça. Donc dans les zones blanches, la couleur ne rentre pas. Voilà. Vous voyez, ça fait un très joli fond. Et on peut faire également cette technique avec donc directement de l'embossage. Et donc ça c'est ce que ça donne, ouais, avec l'embossage. Donc ça peut être intéressant si maintenant vous voulez pas forcément avoir l'effet brillant et 3D de la poudre embossée. Donc ouais, vous pouvez faire des jolis fonds aussi uniquement en utilisant la Versamark seule. Voilà, donc ça c'est la technique du résiste. Ouais, c'est vraiment super sympa. Donc ensuite la deuxième technique c'est d'utiliser de la Versamark avec de la poudre. Donc je vais voir si c'est fermé pas que ça se renverse. Donc la poudre, moi j'utilise celle-ci, la Mica, donc de chez Finabert. Donc ça marche avec n'importe quelle poudre également. Bien sûr pas avec des paillettes quoi. Des paillettes faut pas les utiliser parce que c'est trop épais, ça ne tiendra pas sur votre feuille. Donc je vais utiliser un autre tampon pour ça. Donc pareil, hein, même façon de procéder, j'encre avec la Versamark. Je tamponne mon motif. Voilà. Ah bah là il a pris un peu, il est un peu devenu sale mon encreur. Donc ensuite vous utilisez un petit pinceau comme celui-là, ça j'ai trouvé Action hein, pour quelques centimes d'euros. Donc voilà, donc c'est un simple pinceau de maquillage, mais ça va super bien pour appliquer des poudres. Pas seulement avec la Versamark, hein, avec d'autres choses aussi. Donc je vais taper un peu sur le couvercle. Si vous utilisez de la poudre de mica, je vous déconseille de rentrer directement dans le pot avec le pinceau. Parce que vous en allez avoir beaucoup trop et ça va non seulement gaspiller du produit, mais en plus vous allez avoir du mal à l'ôter après quoi. Donc moi je fais toujours comme ça, je le mets à l'envers, j'en laisse un peu dans le pot et ça suffit largement pour couvrir la feuille quoi. Voilà. Ensuite vous passez tout simplement avec votre pinceau sur le motif. Voilà. Voilà.
l'écran, ça donne déjà super bien. Donc ça c'est une couleur couleur cuivre, donc ça donne vraiment un super rendu aussi. Je vais fermer une peau. Voilà. Donc là je vous montre le résultat. Donc là vous voyez il y a un peu de poudre qui s'est déposée sur autour du motif. Mais vous voyez le rendu il est vraiment super sympa quoi. Donc pour enlever le résidu, il suffit de prendre un chiffon et de tapoter un peu dessus. Sans essuyer hein, forcément parce que c'est pas sec. Voilà, juste un peu sur les bords vous pouvez bien sûr. Voilà. Donc on attend que c'est bien sec et puis ensuite vous pouvez vous servir de votre motif. Donc c'est vraiment très sympa. Et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, pour faire des cartes de Project Live, des cartes tout court, enfin voilà quoi, on peut faire toutes sortes de projets avec. Donc voilà, vous pouvez le sécher au heat gun hein, pour que ça va plus vite. Sinon à l'air libre, il faut attendre quand même un petit moment jusqu'à que ce soit bien sec quoi. Donc ouais, je vais juste enlever un petit peu encore l'excédent de poudre. Voilà. C'est vraiment un très très joli rendu. Je vous montre un petit peu de plus près aussi. Voilà. Très joli. Donc ça c'était pour la seconde technique. Et je viens de penser à quelque chose que je voulais aussi vous parler, mais que j'ai oublié de préparer. Quand vous travaillez avec des poudres, par exemple la poudre embossée ou même la poudre de mica, par exemple. Bon, excusez-moi, j'ai oublié de le préparer. Vous pouvez acheter ça. Donc ça, je les ai trouvés chez Action aussi. Donc c'est des petites lingettes statiques. Donc vous avez plusieurs versions hein, chez Action, mais il faut prendre celle-ci, la Static Dust Cloth, là, voilà. Donc chiffon à poussière statique. Et c'est vraiment magique d'utiliser ce chiffon pour ramasser toutes sortes de poudres, voilà. Ou même les paillettes. Donc moi je prends un morceau en général hein, qui me tient pendant quelques temps et je le coupe en deux. Voilà. Et il vous suffit ensuite de ramasser vos poudres sans en mettre partout et ça reste bien dans le chiffon. Ouais, là vous n'allez pas voir grand chose mais c'est bien rattrapé par le chiffon. Donc ça c'est vraiment pratique et pour le prix ça tient vraiment longtemps. Ça va faire plus d'1 an que j'ai cette boîte déjà là. Donc ouais c'est vraiment pratique. Donc c'est ce produit là. Voilà. Donc des chiffons statiques. Donc ça c'était pour une astuce en plus. Donc on va passer à notre troisième astuce. Donc là on a fait la résiste et les poudres. Donc là je vais vous montrer maintenant la fonction on va dire principale de la Versamark. Donc si vous avez pu voir c'est marqué encreur filigrane. Et en fait je trouve ça vraiment super sympa pour se créer ses propres fonds. Pour faire de jolis fonds à motifs très facilement. Donc je vais essayer de prendre un autre tampon. On va prendre celui-là. Voilà, on va prendre une petite montre. Je vais prendre ça. Voilà. Donc toujours avec la Versamark. Donc on va imaginer que c'est votre fond de carte ou votre fond de page ou ce que vous voulez. Puis vous utilisez tout simplement votre encreur juste pour faire un fond. Je vais le mettre dans un autre sens aussi, ça pourrait être sympa. Voilà. Bon là je vais pas faire toute la feuille, hein, c'était uniquement pour vous montrer cette astuce. Je vais vous montrer un que j'ai fini, enfin que j'ai fini pour un peu plus. Donc voilà, ça peut donner ce genre d'effet. Vous voyez, donc ça fait vraiment des très jolis fonds. Et donc là je l'ai fait avec un tampon montre, mais on peut faire ça avec n'importe quoi, c'est vraiment et ouais ça sèche super bien, ça s'enlève plus, c'est nickel. Donc c'est très sympa comme astuce pour faire ses propres fonds. Donc voilà, je vous ai montré les trois principales astuces qu'on pouvait faire avec donc votre encreur Versamark. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Et donc ça vous donne plus de possibilités hein, à utiliser votre matériel. Et ensuite je vais vous parler d'une dernière chose. Donc pour nettoyer les tampons.
Donc là j'ai une petite solution fait maison, j'avais vu ça dans une vidéo. Donc c'est tout simplement de l'eau et du gel hydroalcoolique, donc pour les mains. Voilà, pour désinfecter les mains. Donc là ça marche très très bien. Donc moi j'ai mis moitié eau et moitié gel, il me semble. Voilà, et ça tient vraiment super longtemps. Il n'y a pas besoin de le remplir très souvent, hein, comme c'est certes beaucoup plus économique que la version dans les boutiques, quoi. Puis ça nettoie très très bien. Je vais vous montrer quand même. Ah, je vais mettre dessus. Voilà, on va faire comme ça. Et je vais prendre ça. Voilà, hop. On va mettre ça un peu dessus quand même. Donc voilà, il suffit de vaporiser et on passe son chiffon et le tampon est propre. Donc voilà, une solution économique pour nettoyer vos tampons. Donc ensuite la dernière astuce, ça consistait, ah oui, avec la Versafine. Donc je vais garder la montre du coup. Donc avec la Versafine, je ne trouve plus mon petit papier. Un petit bout de papier ici. Je sais pas où il est passé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est pareil que la Versafine, il y a une technique qui est super bien. Déjà parce que la Versafine est très fine en qualité de détail, hein. Voilà. Et en fait, avec la Versafine, on peut tout simplement embosser. Pas utiliser tout le papier quand même. Voilà. Là, mon tampon est encore un peu humide, donc ça c'est pas du tout joli. Je vais le refaire. Voilà, il est encore un peu humide celui-là. Je vais le sécher un peu mieux. On va voir si ça va. Ouais, bon, ça va aller. On va dire que ça va aller. Donc voilà, vous avez tamponné votre motif. Là, vous prenez de la poudre. Donc, moi, je vais utiliser ça pour vous montrer. Donc, le Clear Gloss, hein, de chez WOW. Donc, transparent, brillant. Et vous voyez, la poudre tient parfaitement dessus. Je vais ranger ça. Et je vais passer avec le pistolet à chaleur. Donc on se retrouve juste après. Un joli effet bien brillant, et donc vous voyez qu'on peut parfaitement embosser avec la Versafine. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes astuces. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée, hein, elle était un peu rapide celle-là. Donc je vous remercie pour tous vos abonnements, hein, je suis très contente qu'on me suive. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.